suis allé en Amérique à un moment parce qu'il y avait la Ackerman Institute, qui était le premier truc, le premier bouquin que j'ai lu sur la thérapie familiale analytique. Je suis allé voir, et là j'ai rencontré des filles comme Peggy Papp et d'autres. Eux, ils avaient la formation de Broadway, c'était des actrices et danseuses de Broadway qui s'intéressaient à la psy, et qui étaient la Ackerman. Et moi j'avais été inspiré par les films et les mimes de Marcel. Et on a créé des formes qui sont devenues des sculptures après. Surtout de la danse et du mime. Quelques-uns on dit tiens, toute la famille, etc. Après, on écrit des bouquins. Même ici, il y avait une séance de sculpture. Enfin bon, voilà. Alors, j'ai commencé à faire des groupes. Donc, on a appris un peu la technique de Sam. Et puis, on a commencé à former des gens. Et alors c'était des éducateurs, de travailleurs sociaux, pas les médecins à ce moment-là. Pas à ce moment-là, pas. Puis un jour, il y a une délégation. Un jour, j'étais à Vienne pour projeter mes films. Un congrès, c'était en 1966, je crois. Et évidemment, je tombe évidemment sur un autre type, aussi fou que moi, Tomkevich. Mais c'est un type qui faisait des films en France, un psychiatre aussi. Donc, on a fait notre conférence du Festival de Cannes. Et je râlais. Et lui râlait parce qu'il croyait qu'il était celui qui avait trouvé. Moi, je croyais que moi j'avais trouvé. Mais ça m'est arrivé tout le temps. Comme la sculpture, je croyais que j'avais trouvé. Puis je tombe sur Peggy, qui en faisait déjà aussi. Puis je croyais l'histoire de ma famille. Et puis je dis que Minucci m'a déjà commencé à faire ça. Bah, écoutez, les grands esprits se rencontrent. D'avoir la gloire. Alors là, c'est le psychodrame des anciens, créateurs, qui croyaient chaque fois que ça y était. Il y en avait déjà d'autres qui avaient pensé au même moment. Enfin, voilà. C'était quand même bien de les rencontrer parce qu'on pouvait au moins échanger quelque chose. Et puis les Français sont arrivés un jour et m'ont découvert à Chaux, à Vienne. Ils sont venus en Hollande. Et je travaillais en Belgique et en Hollande à ce moment-là. Et j'avais commencé des formations en Belgique, Forestière, Beaujean, Edith Golbetter, ceux qui sont là avec les cheveux blancs et un peu anciens, quoi, quand même un peu. Et j'ai commencé en France. Parce qu'à Vaucresson, qui est un centre de formation très important en France, appartenant à la justice, où il y avait des juges, des éducateurs, des directeurs d'institutions, des commissaires de police, etc. Mais moi, je venais avec, et c'est là que j'ai rencontré Pierre Segond, avec lequel j'ai beaucoup commencé à travailler, et on a commencé à lancer l'approche familiale, toujours pas systémique. On est en quelle année à ce moment-là? On est en 60, 65, 66, 67. Mais il y avait déjà Marat qui avait commencé, l'école italienne, et qui, eux, ont pensé beaucoup plus à travers les écoles de Václavic et d'autres, Palo Alto, des systèmes de circulation et des systèmes, enfin, etc. Et alors, je crois que j'ai mis des années avant d'appeler mon boulot systémique. Mais c'est comme je disais, j'ai toujours travaillé avec le système. Ce matin, j'étais ici à un exposé, vous étiez peut-être là, non? Je suis arrivée quand vous aviez déjà fini. Ah oui, ben alors j'ai choqué tout le monde, mais j'ai dit probablement, écoutez,
On a lancé là la formation des juges. Pourquoi? Si on voulait que les juges de la jeunesse comprennent quelque chose, à part du fait de la délinquance avec le programme paragraphe 2, la loi de 1976 ou 1977, et avec ça, ils me les envoyaient à Brain-les-Comtes ou à, je ne sais pas, ou à Saint-Servais-les-Filles ou je ne sais pas quoi, eh ben, ça n'allait pas. Donc, il fallait essayer de créer une formation qui a été créée par Pierre Segond et un monsieur qui est décédé, Thévenard, après, pour que retransmettre un modèle de pensée familiale. Et tout à coup, ils ont dit, mais on est d'accord, ça veut dire que vous dites au fond que le garçon n'est pas uniquement responsable, mais peut-être ça dépend de son système familial. Mais pour percevoir ça, il ne fallait plus enfermer uniquement les garçons à Braine-le-Château. Et il fallait commencer à croire qu'à travers le langage psychologique, philosophique, humain, vous pouviez avoir une influence, et ça peut peut-être avoir une influence de changement, peut-être pas, on n'est pas obligé d'envoyer le gosse tout de suite en psychiatrie ou en rééducation. Et que c'était nos contrôleurs. Et j'ai dit, les indicateurs du projet thérapeutique, c'est les juges ou le médecin-chef d'un hôpital qui définit le problème avec lequel nous, on devrait travailler après. Donc, si je travaille pour les juges, dans le sort, les gens savent que je suis impliqué dans la justice du pays, que je ne peux pas tout accepter. Et si je découvre qu'il y a de l'inceste dans le système, eh bien, je regrette infiniment, je ne veux pas le couvrir. Mais ça, on le disait. Donc, on a créé ici, avec l'aide des juges et Pierre Segond, ce qu'on appelait la première antenne, rue Sedaine, pas très loin d'ici d'ailleurs. Non, ici, on est dans le beau quartier, et plutôt près de la Bastille. Où les juges envoyaient, à la place de les envoyer en institution, sur indication de thérapie familiale systémique, si vous voulez. Et où on devrait essayer de leur apprendre un autre langage dans le système. Et que l'envoyeur était convaincu qu'il n'y avait pas que les délinquants qui étaient responsables et que c'était le système. Mais pour ça, il fallait former des gens pour qu'ils le perçoivent. Voilà. Ce que j'appelle le travail multicontextuel. Parce que je ne crois pas du tout que c'est juste le thérapeute qui fait le job, j'y ai jamais cru. J'ai créé c'est multitextuel, où vous travaillez en collaboration comme il faut, que ce soit le juge maintenant, que ce soit l'assistant public maintenant, que ce soit l'hygiène mentale maintenant, que ce soit l'école où vous envoyez vos gosses, que ce soit l'hôpital où vous êtes obligé d'envoyer à un certain moment. C'est contextuel, mais il faut au moins essayer de travailler ou essayer de convaincre des gens que dans votre approche, le langage interaction peut aider et créer peut-être un mieux-être dans la famille. Donc le gosse a peut-être que les symptômes du mal-être. Bon, ouais, il faut l'accepter. Alors il ne faut pas oublier, quand moi j'ai commencé en France, je me faisais critiquer à Mac, par tous les psychanalystes, lacaniens ou freudiens, parce que j'introduisais quelque chose qui allait tout à fait à l'encontre de mettre quelqu'un 6 ans sur le divan. Et qui disait Et non, ça aide certaines personnes, mais je dis il faut être riche, il faut avoir de l'argent, il faut avoir le temps de pouvoir aller 3 fois ou 4 fois par semaine là et se coucher à des heures où le temps est libre chez le théâtre. Je ne sais pas, mais c'est difficile pour le travailleur moyen. Alors ne parlons pas des personnes précarisées. Écoutez, c'est extrêmement difficile, extrêmement difficile. Alors voilà, et c'est comme ça
que j'ai commencé à former ici, Robert Neuburger, Mirmont, Sylvie, une chose qui était là hier, enfin, Pierre Segond, Jean-Paul Bunier, Perron, Romano, là, non, c'est plus. Ma fille qui est arrivée ici, elle a dit, mais écoutez, une starlette, toi, ici. J'ai dit, bah, tu vois, à mon âge, encore une starlette. Mais dans les interviews qu'on a fait précédemment, il y a plein de personnes qui font référence à Sylvie Hirsch. Voilà, Qu'est-ce que ça fait d'être un peu le sage comme ça Oui, non, ça dit, je ne suis jamais rentré dans la compétition, je crois, ni pour devenir président de quoi que ce soit. Mais le problème était que je venais quand même d'un endroit, des camps, où j'avais appris jamais être en avance sur les barricades. Parce que là, vous étiez foutus. Hein. Ah oui, c'était une gloire de 3 semaines, mais puis on vous liquidait, je veux dire. Et comme j'ai dirigé des institutions, mais là où il n'y avait pas de... Le directeur, moi j'étais directeur, les gars avaient... Moi j'avais 22 ans, et là il restait jusqu'à 21 ans. Et j'avais des gars de 21 ans. Hein. La différence était quand l'œuvre nationale de l'enfance, qui a fait de très bons rapports, on me les a publiés maintenant, sur notre home, en 1950 ou 48 ou quoi, eh bien, je mettais une cravate. Parce qu'à ce moment-là, le signe d'un directeur était une cravate. Alors, moi, je ne sais pas, j'ai jamais de cravate, même maintenant, ou même quand je fais dessus, je ne sais pas où, dernièrement. C'est comme ça. Je dis toujours, je peux rester le paysan, là, quelque part. J'essaie d'être propre, hein, mais c'est comme ça. Bien. Alors voilà. Alors, j'ai commencé à former un tas de gens. Il y a un tas d'instituts en Belgique, ici, qui ont travaillé en fonction. Je suis sur de nouveaux projets. Actuellement, on commence la formation de juges en Belgique avec le développement d'une clinique pour les psychotiques vraiment très graves. On me dit psychosexuel, je vous assure que ça existe. À Titeka, enfin, on a créé un secteur dans lequel il y a beaucoup d'argent. Et j'ai des groupes de médecins avec lesquels je suis engagé dans une sorte de combat. Et il y aura un congrès, vous avez vu, hein? Non, parce que non, dessus, j'aurais dû les déposer, mais non, c'est trop tard. Merci. On en fera la promo. Tout à fait. Ah oui, j'ai entendu parler. Merci. Non, mais faites, hein, faites-nous là-dessus, ça arrangerait. Je trouve les jeunes là qui se battent, enfin les gens de votre génération, on veut dire, enfin, si je peux soutenir, je fais le maximum. Alors, on est dans ce type de projet, là c'est des projets, il y en a d'autres, il y a un projet pour SOS Enfants à Saint-Pierre, il y a, je supervise à Bruckmann, il y a un truc section d'ado, il y a des gens à Clairvallon, je crois, des médecins, que je sais pas, enfin bon, des trucs comme ça. Et pour les cas où ils se sont enfoncés et ils s'en sortent plus, ils me les envoient. Voilà. Pour moi, ce qui est embêtant, c'est que je ne sais pas où les envoyer après toujours, mais c'est comme ça le problème. Mais non, je travaille plus comme je travaillais, c'est normal. Hein. Et puis, il y a énormément de trucs que je fais comme ça. Mais je suis content qu'on me reconnaisse encore. Quels sont les gros enjeux que vous voyez par rapport au futur et sur lesquels c'est vraiment important de s'atteler maintenant? Je disais, je suis confronté avec un nouveau problème qui est ce que je dis les appartements moscovites. Vous avez entendu? Oui, tout à fait. Et qui sont ces systèmes recomposés où il y en a qui ont le sentiment, ils ne savent plus ce que c'est la famille, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est leur passé exactement, puisque leur maman, leur papa sont séparés 2 fois ou 3 fois, ils ne savent pas très bien. Ils ne savent pas très bien
vers quoi ils devraient aller. Est-ce qu'ils créent une famille, ils ne créent pas une famille? Ils ne savent pas très bien, il y a quelque chose comme ça. Et de plus en plus, il y a des cas comme ça, je vais dire. Et je trouve que le modèle n'est pas étudié autour. Parce qu'avec ça, il y en a beaucoup de systémiciens qui continuent à travailler, papa, maman, mais ça, vous êtes de Belgique et vous savez qu'à Bruxelles, on a 2 mariages, 1 divorce. Pas à la campagne. Et on ne parle pas de compagnon-compagne. Et les enfants qui sont faits là, et les enfants légalisés, monoparentales actuellement, je vais dire. Et là, il y a des modèles au niveau du système sur lesquels moi je ne connais pas grand-chose. Je sais qu'on en a parlé ici certainement, évidemment, je n'invente rien. Donc là, je pense qu'il y a un facteur qui est important, comment aider les gens à créer des systèmes qui permettent une résilience d'interaction, je vais dire, mais qui n'est pas basée uniquement sur des règlements de compte. Enfin bon, c'est pas difficile à savoir. Enfin, c'est la blague que je racontais, c'est ici que je vais raconter, non? Avec la clé de les Jeff évoqués qui dorment ensemble, etc. Et là, ça sonne au milieu de la nuit, là, enfin, l'autre dit, mais c'est qui? Il me dit, c'est ta première femme, elle ne doit pas téléphoner, elle a la clé, parce que si le gosse est malade, il sait qu'elle doit venir, enfin, bon, voilà. Bon. Mais c'est même pas une blague, c'est réel, hein. C'est une histoire tout à fait réelle, là, souvent. Donc là, je pense que j'ai jamais été un grand politique. Donc je pense toujours aux événements comme dans le temps dans les Hauts, tout à coup les enfants de la Shoah qui n'ont pas de famille, comment est-ce qu'on crée des groupes de vie avec eux et comment on fait, etc. Et moi je suis confronté de plus en plus avec ce genre de situations, voire les situations enfants sida, enfin ce genre de situations. Et là je trouve que quelquefois, même ici, j'ai écouté ce matin dans mon atelier, là où j'étais, je trouvais que on écrivait ça où je ne sentais pas la souffrance des gens, la solitude des gens, les drames des gens, des femmes maltraitées. Tout le monde sait que quand Aline a ouvert ici, elle dit un jour ou tous les 2 jours, il y a une femme qui meurt ici parce qu'elle a été maltraitée, je vais dire. Et là, on me parlait un peu dans le groupe, mais on est des familles comme eux, on est ceci, on est bon, etc. Ça me faisait plus penser, je m'excuse, un langage qui s'appelle Al-Lamé de salut, je vais dire que de se battre, non, quelque part, pour que les femmes soient pas maltraités et que les gosses, même s'ils sont sida, ne soient pas rejetés de la société, etc., etc. Alors moi je pense qu'il y a un combat politique là, d'un côté, mais ça c'est vraiment pas moi, j'ai mené toujours un combat social pour les gosses comme pour les juges, comme maintenant pour des cas ou pour des trucs comme ça, oui, mais en grande ligne, j'ai toujours dit que je suis un artisan de la systémique, si vous voulez. Un artisan. Et la spécialité de l'artisan, c'est qu'il doit tout le temps créer et essayer de trouver d'autres outils et des trucs comme ça. Mais pas du tout parce qu'on lui a dit qu'il faut faire un grand truc pour faire un professorat quelque part. Mais dit maintenant, je sais que ces appartements multiples là, c'est une catastrophe, je trouve. Et comme je trouve que les groupes de vie dans les institutions ne sont pas devenus des groupes de vie où les gosses apprennent d'autres formes relationnelles avec d'autres éthiques et que c'est ça le centre de travailleurs d'éducateurs au fond. Que amener dans la, pas du tout thérapie familiale ou quoi, mais là apprendre que c'est possible de fonctionner autrement et d'être plus heureux et d'être reconnu. Ce que j'appelle des groupes de vie.